Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'une présentation de jeu, mais un jeu, comment dire, assez particulier, puisque si on n'a pas suivi la série, ça va pas forcément intéresser. Donc il s'agit du tarot Stranger Things, donc tarot donc de la série du même nom, qui est sorti, alors il y a eu 4 saisons, donc cet été est sorti la 4e saison. Voilà, moi je l'ai regardé, j'avais regardé donc la saison 1, je ne sais plus quand est-ce qu'elle était sortie, mais du coup il y a au moins 6 ans peut-être. Voilà, la 1, la 2, la 3 et la 4 cet été, et je me suis donc refait l'intégrale, parce que c'est vraiment une série que j'ai adorée, mais vraiment adorée quoi. Avec un, comment dire, vraiment un côté nostalgique, puisque cette série se passe dans les années 80. Donc voilà, moi c'était mon enfance. Donc ça m'a vraiment rappelé la façon dont il s'habille, la musique, enfin, je pense que c'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup plu aussi. Et donc une histoire fantastique, voilà. Donc, alors c'est un jeu qui est sorti en anglais il y a, je sais pas, un mois peut-être. Et j'ai failli me le prendre en anglais, et heureusement je me suis pas fait avoir, parce qu'en fin de compte j'ai vu qu'il allait sortir en français quasiment aussitôt. Pareil pour le tarot du Seigneur des Anneaux, qui vient de sortir en français, et qui était sorti peu de temps avant en anglais. Donc là c'est vraiment 2 jeux que je voulais, et ça va, je me suis pas fait avoir. Et le Seigneur des Anneaux, je le reçois tout à l'heure, parce qu'il est arrivé au relais, donc il faut que j'aille le chercher. Donc, bon, alors, ça fait la mise. Alors, c'est un coffret de chez, je sais pas comment on prononce, Eugene et Munin, voilà, qui font aussi des livres sur tout ce qui est pop culture, donc cinéma, séries, etc. En 4 saisons, Stranger Things est devenu un phénomène pop culturel, proposant un feuilleton fantastique qui a fédéré des millions de fans. On a retrouvé son atmosphère mystérieuse et son esthétique si originale dans ce jeu de tarot officiel de 78 cartes, avec arcanes majeures et mineures inspirées des personnages et des thèmes de la série. Voilà, parce que les cartes, comme les amis, ne mentent jamais. Alors, hop là, donc ça pareil, c'est un jeu que j'ai reçu... donc là on est samedi 29 octobre, je l'ai reçu mercredi soir, enfin j'ai pris dans la boîte aux lettres mercredi soir. Comme je travaillais là non-stop 7h, 20h, j'ai juste ouvert. Mais je n'ai pas regardé les cartes. Donc il y a un guide qui explique chaque carte. Hop. Voilà, donc explique un petit peu la scène de la série, avec les noms des personnages, c'est bien parce que... Et puis il y a des scènes peut-être qu'on a oubliées ou quoi que ce soit, donc ça permet de se remémorer un petit peu la série. Donc là voilà, je vous dis, si vous n'avez pas regardé la série, ça va pas forcément vous parler, hein, ça c'est sûr et certain. Donc le fou en premier lieu, donc ça c'est Will Byers. Le battleur, donc ça c'est Bob Newby. Ouais. La qualité est très bonne, c'est des cartes mat. Le dos est comme ceci. Voilà, la taille normale. Et puis donc le numéro de la carte et le titre. La papesse, donc ça c'est 11. L'impératrice, ça c'est Joyce Byers. L'empereur, donc ça c'est le policier, c'est Hooper, Jim Hooper. Ça c'est Murray qui les aide. Ça c'est les amoureux, donc 11 et Mike. Ça c'est la voiture de Hooper. Bienvenue à Hawkins. Ça
c'est Max, donc une protagoniste de la série. Donc l'ermite, c'est 11. La route fortune, donc c'est dans une gaufre où vous avez, en fait, la bande de... Attendez. Voilà, la bande de gamins, quoi. Voilà, les 6 copains. Ça, c'est Nancy Wheelers dans la justice. Ça, c'est encore Will, le pendu. Ça, c'est Barbara, je crois, qui finit mal. La tempérance, c'est Mike. Le diable, alors ça, ça représente le non pour les chercheurs du laboratoire. Ah oui, c'est les chercheurs, oui. Ça, bah, c'est le monstre. Ça, oh, je me rappelle plus vite son prénom. C'est pas vrai, pourtant je connais par cœur. Lucas, voilà. Lucas, ça c'est encore 11. Ça c'est... Mais c'est pas vrai. Quand on a une... Dustin. Hop. Ça c'est... Oh là là, c'est pas possible. Merde, bon, moi je me rappelle plus. Toc. Après, le roi 2D, la dame 2D. Cavalier D. Cavalier D. Bon, alors j'ai pas lu le livre. Donc là encore, c'est des scènes. Non, ça c'est Steve. Ça c'est la mère de Mike. Bon, je ne me rappelle plus. Ça c'est Erika. Ça c'est encore Steve. Donc là, les glaces. Je suppose que c'est les coupes. Alors, je regarde mieux. Les guirlandes, donc ça fait de la lumière. Donc je suppose que c'est les bâtons. Les guirlandes. Ouais. Voilà, je n'ai pas encore lu les rayons. Bah, je dirais que c'est les pentacles. Bon, faut que je regarde. Voilà. 1, 2, hélas. 2 rayons. Donc voilà. Alors, juste... Alors, oui, ça commence... Faut que je regarde quand même s'il marque les équivalences. Ah, les arcanes mineurs représentent vos actions. Donc sur une carte Okim, ce serait des lieux que vous fréquentez le plus souvent, la bibliothèque où vous vous retrouvez. Oui, j'aimerais bien savoir. Ah voilà. Donc la série des guirlandes est liée à l'élément feu. Donc bâton, les glaces, c'est... Ah non, c'est les glaces, c'est les deniers. Ok. La série des dés, c'est les épées à l'air. Et la série des rayons, c'est les coupes à l'élément eau. Ah mais vous voyez, je pensais que les glaces, c'était l'élément eau. Bon, ok, bah, ils ont fait ça comme ça marche. Donc voilà, c'était le jeu Stranger Things, donc pour les fans de la série et pour les autres éventuellement, mais ça parle plus pour les fans. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, à plus tard.